Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Comme vous le savez les amis, il y a quelques jours, le père de Lamine Yamal, notre cher Hustle 304, s'est fait poignarder malheureusement dans son quartier. Et là les amis, nous avons de nouvelles révélations sur cette agression. Franchement les gars, c'est là que j'ai compris que l'être humain est mauvais. Vous allez péter un plomb. Et pour terminer les gars, grâce à sa magnifique finale face à l'Atalanta, notre cher Vinicius a assuré sa place pour le Ballon d'Or. Là, tous les médias espagnols sont unanimes. Ils sont tous mis d'accord pour militer Vinicius Ballon d'Or. Là, il n'y a même plus de débat. On va voir tout ça ensemble. Ce sont les gros sujets du jour, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les gars, c'est parti. On commence aujourd'hui par le Real Madrid, les amis, et plus précisément avec Kylian Mbappé. Malgré son départ du Paris Saint-Germain, les journalistes parisiens ne cessent encore de poser des questions sur Kylian Mbappé. Et le pire, c'est qu'il pose des questions à son ancien entraîneur qui est Luis Enrique. Et le gars, il est complètement agacé. Il en a marre de toujours avoir des questions autour de Kylian Mbappé. Le gars, il vient en conférence de presse pour parler de ses joueurs actuels. Et regardez d'ailleurs ce qui s'est passé. Il a dit, Luis Enrique interrogé sur l'absence de Kylian Mbappé dans son effectif cette saison. Donc là, Luis Enrique a répondu, je ne pensais pas qu'on me parlerait encore de Kylian Mbappé. Je n'ai eu aucun problème avec Kylian Mbappé. Je lui souhaite le meilleur à lui et à son frère Ethan Mbappé. Et il termine par dire, mais je souhaite aussi que le Real Madrid perde contre nous. Si c'est Ousmane Dembélé, tu comptes pour nous fouetter, t'es pas dans la merde mon pote. Toi tu crois trop aux étoiles filantes. Mon gars, ça c'est dans tes rêves. T'as bien commencé mais là tu termines mal. Je peux pas te supporter dans ça. On continue. On enchaîne avec une déclaration de Kylian Mbappé après la finale de Super Coupe d'Europe. Il dit jouer avec Vinicius et Rodrigo c'est facile car ce sont des grands joueurs. Et pour ceux qui savent pas, Kylian Mbappé a toujours dit que jouer avec des grands joueurs c'est toujours facile. C'était le même discours qu'il disait avec Neymar et Lionel Messi. Donc là il a dit la même chose. Il dit c'est facile voilà car ce sont des grands joueurs. Et ensuite il enchaîne en disant c'est un plaisir de jouer avec eux et avec Jude Bellingham. Et le journaliste l'a demandé également combien de buts il comptait marquer cette saison les amis avec le Real Madrid. Et voici ce qu'il a répondu. Il dit on est le Real Madrid, on n'a pas de limite. Si je peux marquer 50 buts, alors je marquerai les 50. C'est tout ce qu'on espère Don Mobutu, c'est tout ce qu'on espère. Maintenant nous allons parler de Jude Bellingham. Lui il est choqué de Kylian Mbappé. Depuis que Kylian Mbappé a mis un pied au Real Madrid, Jude Bellingham lui il est impressionné par le talent, la vitesse de Kylian Mbappé. Et voici ses propos. Il dit je le trouvais déjà exceptionnel, maintenant j'ai la chance de jouer avec lui. Je vois tous les détails d'un peu plus près, la vitesse, la qualité, le jeu sans ballon, son leadership et sa communication. Je n'ai pas assez de mots pour parler de lui. On a l'impression qu'il est là depuis longtemps. Il est bien intégré. Et bizarrement, malgré que Kylian Mbappé n'a pas sorti un gros match lors de cette Super Coupe d'Europe, il a quand même impressionné pas mal de personnes. Déjà là, Jude Bellingham, Valverde que je vais lire la déclaration tout à l'heure. Et même Carlo Ancelotti a été impressionné par Kylian Mbappé malgré qu'il n'a pas fait un gros match. Donc voici ce que Valverde dit. C'est très satisfaisant de voir Kylian Mbappé marquer et gagner direct, surtout après tout ce qui a été dit et aurait pu affecter le vestiaire. Donc là, Valverde fait référence à ce que tout le monde disait par rapport au fait que Kylian Mbappé allait ramener de la mauvaise ambiance dans le vestiaire, tout ça. Donc, il fait allusion à ça. Et ensuite, il enchaîne en disant, je pense qu'il a fait taire beaucoup de bouches. Cependant, les amis, pendant que les joueurs du Real Madrid et Carlo Ancelotti font l'éloge de Kylian Mbappé, la presse madrilène et espagnole, eux, ils rigolent pas. Non! Voilà, eux, ils ont bien regardé le match avec leurs deux yeux. Et ils ont fait comprendre dans les différents articles qu'ils ont sortis. Donc là, par exemple, ce que nous dit Foot Mercato, un but, mais en dessous du duo Vinicius Bellingham. Donc là, dans cet article, les médias espagnols font comprendre en gros que Kylian Mbappé, malgré le but qu'il a marqué, on n'oublie pas qu'il était quand même bien en dessous du duo Vinicius Bellingham. Moi, je pense que voilà, c'est normal, c'est son premier match, il ne faut pas non plus lui demander la lune. C'est pour ça que je vous ai dit dans ma précédente vidéo, l'arrivée de Jude Bellingham au Real, les débuts de Jude Bellingham au Real, ont fait croire aux gens que voilà, débuter, faire un premier match au Real Madrid, c'est facile. Non, c'est pas facile. Jude Bellingham, lui, c'est un taré. Le poteau, son style de jeu fait que voilà, peu importe le club où il part, il va charbonner. C'est un gars qui carbure. Voilà, c'est pas compliqué. Quand tu as vraiment ce truc-là en toi, tu peux carburer dans n'importe quel club. Et Kylian Mbappé, c'est différent. C'est pas quelqu'un qui carbure tant que ça. Il a son style de jeu à lui et il doit s'imprégner, voilà, s'adapter au style de jeu du Real Madrid. Donc, c'est pourquoi, voilà, moi, je suis même pas choqué que son match ne soit pas terrible. Au moins, il a marqué. C'est l'essentiel. Mais les médias espagnols, eux, ils sont pas dupes. Ils disent qu'en gros, le gars, il a été bien en dessous de Vinicius et Jude Bellingham. Et c'est pas tout, hein. Regardez ce qu'ils disent après. Ils sont même
même aller jusqu'à dire que Vinicius, après le match avec Kylian Mbappé qu'il a sorti, il est et il restera le patron du Real Madrid. C'est d'ailleurs ce que nous dit Foot Mercato, le patron c'est Vinicius. À l'heure où Kylian Mbappé occupe presque tout l'espace médiatique de la Casablanca, le Brésilien a rappelé hier qu'il restait le leader de l'attaque merengue. Et franchement les gars, c'est pas faux. Moi je suis d'accord à 100%. On a bien vu la différence. Depuis que Kylian Mbappé était au Paris Saint-Germain, il y avait des comparaisons entre lui et Vinicius qui est plus fort sur son côté gauche. Et je pense que ce match face à l'Atalanta, on a eu notre réponse. Même si c'est encore trop tôt pour tirer une conclusion hâtive. De toute façon, moi je pense que les deux, c'est pas le même style. Kylian Mbappé, c'est plus un buteur, un tueur. C'est pas un ailier gauche qui va te faire des dribbles, déstabiliser toute une défense. Non, le gars, c'est sa vitesse. Voilà, claquer des buts, c'est ce qu'il sait faire. Et moi, franchement, je préférais avoir un Vinicius sur un côté qu'un Kylian Mbappé sur un côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y en a plein même qui ont dit après le match face à l'Atalanta que le Real Madrid, ça s'est vu qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de Kylian Mbappé dans cette équipe. Et ils avaient même l'impression qu'il y avait un certain désordre. Il y avait un truc qui n'était pas cohérent. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit Foot Mercato. Ils disent, retour des vestiaires, Bellingham a su se mettre au diapason pour décrocher le titre de MVP. Il a terminé homme du match. Mais le numéro 7, c'est-à-dire Vinicius, a envoyé un message très clair. Il est toujours l'arme offensive numéro 1 du Real Madrid. Passeur décisif pour Federico Valverde, Vinicius a également confirmé qu'il était l'homme des finales de la Casablanca avec 7 buts et 4 passes décisives en 11 finales disputées, les amis. C'est une dinguerie. 7 buts et 4 passes décisives en 11 finales. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce gars-là est décisif? C'est pour ça que je vous dis que Vinicius, cette année, si ce gars-là, il prend pas le ballon d'or, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il n'aura jamais le ballon d'or, les gars. Et c'est d'ailleurs ce que nous disent les médias espagnols. Ballon d'or pour Vinicius s'il y a une justice. Donc pour eux, Vinicius est censé avoir ce ballon d'or-là à 100%. S'il ne le donne pas, c'est qu'il n'y a pas de justice. Et ils ont même lancé une pique à Lionel Messi. Ils disent, connaissant ces types tels que nous les connaissons, ils parlent de ceux qui attribuent le ballon d'or là, voilà. Connaissant ces types tels que nous les connaissons, je ne serais pas surpris que le prochain ballon d'or soit à nouveau attribué à Lionel Messi avec l'excuse d'avoir gagné la Copa América. Alors les gars, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. C'est vrai que dit comme ça, on se dit non, voilà, ils vont quand même pas abuser. Lionel Messi, bon, ça y est, certes, il a gagné la Copa América, mais il ne faut pas abuser non plus. Les gars, à tout moment, il le donne et personne ne va broncher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. Et d'ailleurs, ici, les amis, nous avons les dernières probabilités pour le Ballon d'Or 2024. Comme vous pouvez le constater, Vinicius est passé à 50%, les gars. Et Rodri, voilà, les gens nous ont rendu fou avec ce Rodri là après l'Euro. Le gars, il est à 24%. Je pense que Jude Bellingham est même devant lui. J'ai oublié de mettre le pourcentage de Jude Bellingham, mais en tout cas devant on a Vinicius et Jude Bellingham, et je pense que Vinicius est un peu plus devant que Jude Bellingham. Après on verra, ça va se jouer entre les deux, Jude Bellingham et Vinicius. Moi si ça ne tenait qu'à moi, diviser le ballon d'or et donner une part à voilà, Vinicius et l'autre à Jude Bellingham. Voilà, peu importe celui qui gagne, je serai content. Et d'ailleurs depuis ce match face à l'Atalanta, on a maintenant droit à ce genre de comparaison. Il y a un gars, c'est un Madrilène, il y a un compte madrilène là sur Twitter qui a allé comparer le Real Madrid 2017 et le Real Madrid actuel, et il a mis là-haut qui gagne. Franchement, vous posez encore ce genre de questions, franchement, avec tout le respect que j'ai pour le Real Madrid actuel, il n'y a pas de débat, il n'y a même pas match entre ces deux équipes-là. Le Real Madrid 2017 peut torcher cette équipe actuelle, aller-retour, même s'il y a 4 allers-retours, il les torche, aller-retour, même pas un match nul. Respectez un peu Cristiano Ronaldo, respectez Karim Benzema, Gareth Bale. Franchement, dans ce Real Madrid actuel, je pense qu'il y a seulement 3 personnes qui peuvent prétendre être titulaires dans l'équipe de 2017. C'est-à-dire Thibaut Courtois, parce que pour moi, Thibaut Courtois, c'est devant Navas, avec tout le respect que j'ai pour Navas, et Carvajal, bien évidemment. D'ailleurs, Carvajal est aussi dans l'équipe 2017. Et à part ça, les gars, je pense qu'il n'y a que Rudiger qui peut prétendre à une place de titulaire dans cette équipe de 2017 à la place de Varane. Vous voyez ce que je veux dire? Et même là, ça va être compliqué. Mais franchement, je vois bien Rudiger être titulaire à côté de Sergio Ramos. Ça serait comme Pepe et Sergio Ramos. Vu que Rudiger a à peu près le même profil que Pepe. Ça serait incroyable. Mais sinon, à part ça, Tchouaméni face à Casemiro, il n'y a pas photo. Casemiro le tabasse. Toni Kroos, Luka Modric face à Bellingham, Valverde. J'aime bien Bellingham, Valverde, mais il n'y a pas photo non plus. Vinicius face à Gareth Bale. C'est vrai qu'en ce moment, je dirais Vinicius est quand même un peu plus en avant que Gareth Bale. Mais les gars, Gareth Bale est dans un trio d'attaque beaucoup plus équilibré que Vinicius. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo est beaucoup moins équilibré que Cristiano Ronaldo, Benzema et Gareth Bale. Et comme vous le savez, l'équilibre d'une équipe est très important dans son efficacité. Donc même si Vinicius pour moi est meilleur que Gareth Bale, juste le fait que Vinicius soit dans un trio moins équilibré que celle de Gareth Bale, je pense que voilà, l'équipe de 2017
reste tout de même devant. Et mon dernier argument, c'est que les trois attaquants actuels, c'est-à-dire Vinicius, Kylian Mbappé ou Rodrigo, ont pour idole Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'on doit encore débattre pour ça? Fin du débat. Maintenant, parlons de nos chers voisins barcelonais, les gars. Ici, on commence directement par notre cher Thiago Alcantara qui avait rejoint Hansi Flick en pré-saison pour l'aider aux entraînements. C'est déjà terminé, les amis. Il est dit, Thiago Alcantara, ne fait plus partie du staff de Hansi Flick. Il a réussi à se blesser en tant que staff aussi. Bien évidemment, c'est une blague. Ils nous disent qu'il sera remplacé par Arnaud Blanco, l'ancien entraîneur du Cadeta A, qui le rejoindra aujourd'hui en tant qu'entraîneur adjoint. Donc, le Arnaud là sera entraîneur adjoint de Hansi Flick. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, Hansi Flick confirme que Lamine Yamal, Pedri sont prêts pour jouer demain, c'est-à-dire aujourd'hui, parce que j'ai publié la vidéo aujourd'hui. Le Barça joue ce soir. Dani Olmo, pas encore à 100% physiquement, ne fera pas le voyage. Donc, Dani Olmo va pas jouer ce soir. Plus rien ne va entre Frenkie de Jong et le FC Barcelone, les amis. Le gars, il continue à ignorer les appels de renouvellement du FC Barcelone. Voilà, le gars, il fait la tête dure. Comme vous le savez, c'est le joueur le plus cher, voilà, de la Liga actuellement. Le plus cher en termes de salaire. C'est le joueur qui a le plus gros salaire en Liga. Le pire, c'est que lui, son salaire est progressif, comme je vous l'ai déjà dit. Donc là, il est dit, des gens continuent d'ignorer les appels de renouvellement et au sein du club, certains soupçonnent qu'il envisage de partir gratuitement en 2026. S'il fait ça vraiment avec l'état financier, l'état financier du FC Barcelone, ça c'est vraiment un gros coup de... Voilà, j'ai pas envie de dire le mot ou être grossier, mais vraiment, ça se fait pas. Et en plus de ça, en termes de rendu, le gars, il n'a pas été terrible que ça. Voilà, au FC Barcelone, c'est vrai qu'il a fait de gros matchs, mais franchement, en termes de match référence, je me souviens même pas d'un match de malade mental de lui. Le dernier match référence que j'ai de lui, c'est voilà, Ajax face au Real Madrid. Vous voyez ce que je veux dire? À part ça, nada. Et comme si cela ne suffisait pas, même sa blessure commence à poser problème. Comme nous le dit Foot Mercato, blessé depuis de nombreux mois, le milieu hollandais commencerait à devenir un très gros problème pour son club. Des gens fait la sourde oreille. Il s'inquiète de sa blessure. Il souffre d'une blessure importante et nous devons attendre de voir comment cela va se passer. Je lui souhaite bonne chance et un prompt rétablissement, mais il n'est pas encore prêt à jouer. Son club a pris un risque et nous devons maintenant en payer le prix cher. Je pense que j'en sais beaucoup plus que vous. Il a joué des matchs importants alors qu'il n'était pas prêt à jouer. Donc ça, c'est le Média AS qui nous dit ça. Donc là, le Média AS nous donne un peu plus de détails sur le cas des gens. Donc apparemment, le gars, ce qui a aggravé ses blessures, c'est parce qu'il s'est forcé à jouer certains matchs où il n'était pas à 100% prêt physiquement. Voilà, ses blessures, ses précédentes blessures n'étaient pas encore guéries à 100%. Donc il s'est mis à jouer et ça a empiré. Voilà, ça c'est la pire des choses à faire. On enchaîne, les amis, avec Hustle 304, le père de Lamine Yamal, malheureusement, qui a été poignardé par 3 jeunes de son quartier. Voici ce qui est dit, les amis. Il y a de terribles révélations, les gars. Selon Foot Mercato, les terribles révélations sur l'affaire du père de Lamine Yamal poignardé sur un parking. Il dit ce mercredi soir, le père de Lamine Yamal a été poignardé à 2 reprises au niveau de l'abdomen. Dans un état grave, il a été transféré à l'hôpital. Depuis, son état s'est stabilisé et ses jours ne sont plus en danger. Donc ça, c'est pour ceux qui n'étaient pas au courant de l'affaire. Il avait été poignardé. Maintenant, on a de gros détails qui sont apparus. Le gars, il a même pris la parole pour témoigner, les gars. C'est une dinguerie ce qui s'est passé. On a un peu plus de détails sur l'agression. Donc, ils disent, il a donc reçu 2 coups de couteau au niveau de l'abdomen après une dispute dans la rue avec 2 hommes qu'il avait abordés alors qu'il promenait son chien. Donc, le gars promenait son chien. Il n'avait rien demandé. Voilà, j'ai vu des gens le critiquer sur Internet en disant que le gars, il fait honte à son fils. Il ne veut pas rester tranquille. Le gars n'avait rien demandé. C'est pourquoi il ne faut jamais juger quand tu ne connais pas l'histoire en entier. Voilà. Ils disent, le père de Lamine Yamal a ainsi expliqué qu'il marchait calmement dans la rue lorsque 3 individus l'ont interpellé et lui ont jeté de l'eau depuis un balcon. Donc, ils étaient sur le balcon et ils l'ont versé de l'eau dessus. Une grosse dispute a eu lieu ensuite entre le père du joueur, c'est-à-dire entre le père de Lamine Yamal et les habitants de l'immeuble. Une bagarre a même eu lieu, mais les esprits se sont calmés par la suite. Et quelques heures plus tard, cela a donc dégénéré. Après cette agression, les premières nouvelles n'étaient pas bonnes concernant l'état de santé de Mounir Nasraoui. Donc là, comme vous pouvez le constater, le père de Lamine Yamal n'avait pas aimé ce geste. Voilà, verser, je pense que personne n'aimerait qu'on lui verse de l'eau dessus. Donc après cette action, le gars, il s'est énervé. Ils ont commencé à se disputer. Et c'est dans cette dispute-là qu'il a reçu les coups de couteau. Et par la suite, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Et il a même fait un témoignage dernièrement parce que oui, maintenant, son état est stable. Il peut maintenant parler. Voici ce qu'il dit, les amis.
amis. Il dit: je me voyais entre la vie et la mort. Bien sûr, j'avais peur comme tout être humain. Je ne sais pas quand je sortirai de l'hôpital, mais j'espère que ce sera le plus tôt possible. Je suis reconnaissant de pouvoir parler à nouveau. Donc là, le gars, il est conscient d'avoir frôlé la mort carrément. Franchement, les gars, l'être humain est mauvais. Comment tu peux voir quelqu'un marcher juste parce que voilà, tu sais que son fils est footballeur, Lamine Yamal? Parce que oui, là où l'action s'est passée, c'est là-bas que vit le père de Lamine Yamal, et c'est la ville où Lamine Yamal a grandi. D'ailleurs, quand Lamine Yamal a marqué, je ne sais pas si c'était avec l'Espagne, il fait souvent un signe avec son doigt là, donc c'est 804, c'est-à-dire le numéro du département de là où il vivait quand il était petit. Donc voilà, le gars, il est connu, tout le monde sait, ses voisins savent que c'est le père de Lamine Yamal. Donc c'est pour ça, ces racailles là lui ont versé de l'eau dessus. Donc franchement là, je pense qu'après tout ça, le père de Lamine Yamal va vraiment se calmer. En tout cas, il a intérêt, parce que là, je pense que dans son quartier là, il va falloir qu'il fasse attention pour les prochains jours à venir. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire sur toutes ces news là les gars. Voilà, j'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement, et on se dit au prochain épisode les gars. Peace.